Hey, what up les petits jeunes? Ici Maxime Carabine, ton analyste de MMA préféré au Québec. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je vais te faire un petit résumé du UFC Fight Night qui s'est passé en fin de semaine, samedi le 28 novembre, Devin Clark face à Anthony Smith. On va commencer dès maintenant avec la carte préliminaire, les petits chums. Premier combat de la soirée, un combat très excitant. J'ai hâte de vous parler de ça. Luke Sanders contre Nathan Maness. Luke Sanders a commencé ça super fort. Il est sorti en lion, comme on pourrait dire. Premier round lui appartient. Il a landé le plus de coups. Il n'a pas essayé de soumission, pas essayé de takedown, mais c'est lui qui a landé le plus de coups. Nathan Maness a montré qu'il avait toute une mâchoire. L'ancien combattant du TKO, ici même une organisation québécoise, a réussi à toffer le premier round puis à gagner au deuxième. Il a pris le dessus sur Luke Sanders après avoir été malmené tout au long du premier round. Shout out à toi, Nathan Maness. Une belle leçon de résilience. Comme vous pouvez voir les statistiques juste ici, Luke Sanders, comme je te l'ai dit, il a très bien parti le combat. 63 coups landés, 52,5% d'efficacité. Nathan Maness, contrairement à lui, 38 coups landés. Pas mal moins, tu peux le savoir, mon chum. Mais comme je t'ai dit tantôt, il a amené ça au deuxième round puis il a réussi à le finir. 2 minutes 30. Plein milieu du deuxième round, plein milieu du combat. Il a dit c'est fini. Rear naked choke sur toi, mon Luke Sanders. Il a pris son dos. Ça n'a pas été long. Luke a tapé. Victoire. Nathan Maness, premier combat de la soirée. Ça a mis la table pour une très belle soirée. Deuxième combat maintenant de la carte préliminaire, pardon. C'est mon boy, le grand, l'unique Sumudaerji. Sumudaerji, c'est l'aigle tibétain de la UFC. Il en était à son deuxième combat dans l'organisation. Il affrontait un Canadien, Malcolm Gordon, petit gars de Toronto. Gordon, il a eu l'air d'un parachute. Sumudaerji a fini le combat en 44 secondes. 2 bonnes gauches, pac, direct sur le nez du Canadien. Le Canadien s'est effondré ici. Il est allé se coucher au sol comme un vieux parachute qui ne marche plus. On n'y comprenait rien. D'après moi, les gauches de Sumudaerji sont percutantes parce que le Canadien il est allé au tapis sans aucun avertissement. Sumudaerji a fini ça à la Chimaev. C'était écœurant, les chums. C'est un combattant à retenir. Seulement 24 ans, je crois. 125 livres, poids mouche. Une division qui commence à faire beaucoup de bruit dans la UFC. Sumudaerji, un combattant à retenir. Troisième combat des cartes préliminaires. Un combat qui en excitait plusieurs. Vous comprendrez pourquoi. Gina Mazany qui affrontait Rachel Ostovich. Premier combat féminin de la soirée. Poids mouche, 125 livres. Gina Mazany a complètement dominé la belle Rachel Ostovich tout au long du combat. Rachel a démontré qu'elle avait beaucoup de résilience, qu'elle était capable d'en prendre, qu'elle était capable de défendre des tentatives de soumission au sol, capable de se relever des takedowns. Elle a montré qu'elle n'était pas capable de se battre dans l'UFC, ça c'est clair. Gina Mazany, elle non plus, n'a pas prouvé grand-chose, pardon. C'était pas un combat de haut niveau, mais c'était un combat, c'est ça qui compte. Ici. Victoire de Gina Mazany, TKO, troisième round. Il restait seulement 50 secondes pour que la belle Rachel puisse faire un combat complet, aller jusqu'à la décision, mais ça en était trop. Gina Mazany a attaqué le foie de la Hawaïenne Rachel Ostovich grâce à 2 push kicks. Pac! Direct dans le foie. Bang! Parce que le deuxième était fatal. Rachel s'est couchée au sol. Ici, ça a terminé là. TKO, troisième round, victoire de l'américaine Gina Mazany. Finalement, dernier combat de la carte préliminaire. On avait le Martin Day. J'avais beaucoup d'attentes sur Martin Day. Malheureusement, Martin Day nous a déçus. Il a perdu contre le combattant brésilien Anderson dos Santos. Dos Santos a montré qu'il avait plus d'expérience que son adversaire. Il a montré qu'il savait comment ça marchait un combat de MMA. 22 coups landés face à 16. 11 frappes significatives face à 9. Puis une amenée au sol réussie sur 6, mais c'est ça qui a compté. Il a amené Martin Day au sol, il l'a contrôlé pendant la majorité du premier round. Ensuite de ça, Martin Day a réussi à faire son propre takedown, comme vous pouvez voir, 1 en 1, 100% d'efficacité. Cependant, lorsqu'il a amené Dos Santos au sol, il a donné son coup. Dos Santos, comme bon Brésilien, il a pris son coup, puis il l'a choqué. Guillotine, first round. Il restait 25 secondes au premier round. C'est pas grave. Je suis bien déçu, Martin Day. J'espère qu'on va te revoir dans l'UFC. 8-5, c'est pas une fiche excellente. Victoire de Anderson dos Santos pour terminer la carte préliminaire. Passons maintenant, les chums, à la carte principale. Oui. Premier combat de cette carte principale, Jonathan Pierce, a.k.a. JSP. Un surnom controversé ici dans la belle province. Affronté Kai Kamaka. Un bon combat. Kai Kamaka, un combattant très, très explosif. Il a réussi à montrer qu'il avait beaucoup de puissance. Mais Jonathan Pierce était meilleur.
petit peu plus de résilience, un bon menton, pas peur de manger des coups. Il a réussi à amener Kamaka au sol au deuxième round, il l'a couché, il l'a aplati, comme on dit, puis ça a fini là. Il a essayé une couple de fois de faire des rear naked choke, quand Kamaka avait une bonne défense aussi, de rear naked choke. Mais GSP s'est dit, ben là, je vais finir ça comme ça. Ground and pound, pack, la tempe gauche, la tempe droite de Kai Kamaka. Ça n'a pas été long. Jason Herzog a intervenu. Il restait 32 secondes au deuxième round. C'est fini. Victoire de Jonathan Pierce, a.k.a. JSP, par TKO, pardon, au deuxième round. Ce qui commençait bien la carte principale. Deuxième combat de la carte principale, le deuxième et dernier combat féminin de cette carte. On avait la chum Norma Dumont, qui ne vient pas de Drummondville, mais qui vient bien du Brésil, qui affrontait l'américaine Ashley Evans-Smith. Ashley Evans-Smith, ça faisait longtemps qu'elle était pas allée dans l'octogone, quelque chose comme 1 an et demi, 2 ans. On a pu le voir dès le début. Elle était très émotive, elle faisait des faces, des grimaces, si chaque fois qu'elle mangeait une shot. Elle se rappelait plus ça faisait quoi si mangeait des shots à la gueule. Être dans l'octogone, les chums, c'est tout un feeling, puis Ashley Evans-Smith était due pour revenir. Norma Dumont, il a montré comment ça marchait. Si Norma Dumont n'a pas pris de break pendant 1 an et demi, 2 ans, elle savait comment se défendre, elle savait comment attaquer dans l'octogone. Elle a montré sa supériorité sur tous les côtés. Tous les côtés du combat aussi. Elle a réussi à l'amener au sol. Elle a réussi à sacrer des coups de poing sur la gueule, des coups de poing au corps. Elle a complètement dominé Evan Smith. La seule affaire qui m'écœure, puis je suis pas le seul, c'est que Norma Dumont aurait dû finir ce combat-là. Ça n'avait pas d'affaire à se rendre jusqu'au juge. À chaque fois qu'elle landait sur Evan Smith, ça aurait pu finir le combat, mais elle reculait. Elle était très prudente, la petite Brésilienne, ce qui fait en sorte que le combat est allé jusqu'au bout. Les 15 minutes, la décision unanime à la Brésilienne, mais je pense que moi et Dana White, on aurait aimé ça voir un finish. Victoire à la Brésilienne, belle performance tout de même. Ensuite de ça, un combat très intéressant. Spike Carlyle, tout un personnage de Spike qui affrontait Bill Algeo. Spike Carlyle s'est battu contre Billy Q dernièrement, il a perdu, puis là il a reperdu contre Bill Algeo. Vous êtes mieux de ne plus le faire battre contre des Bill, c'est parce que ça va pas bien quand il affronte des Bill. Bill Algeo a complètement dominé Spike Carlyle. Carlyle, c'est un bon combattant, très énergique, beaucoup de puissance, mais il sait pas où donner de la tête. Il sait pas comment faire pour que son adversaire batte son combat. Il faut tout le temps qu'il se moule dans le style. Il faut tout le temps qu'il se moule dans le style de son adversaire, c'est pas compliqué. Bill Algeo l'a complètement dominé de A à Z. 118 coups landés face à 28 seulement pour Spike Carlyle. Victoire par décision unanime de Bill Algeo. Spike Carlyle n'allait pas se faire finir. Il a tout un menton, il a toute une résilience, mais la victoire, c'était une décision unanime pour Bill Algeo. On continue d'avancer, les chums. On continue d'avancer. Le plus beau combat de la soirée, selon moi, quand deux poids lourds font les 15 minutes, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Les chums Josh Parisian puis Parker Porter, deux gros bonhommes, comme on dit. Ça a frappé, ça a cogné, ça jouait du coude. Josh Parisian, tout comme Parker Porter, ont démontré tout au long du combat qu'il y avait ce qu'il fallait pour être dans l'UFC puis se battre contre des poids lourds. Josh Parisian, c'est un combattant assez acrobatique. On l'a vu faire des spinning back fists. Il aime se sauter. Si pour un gros bonhomme, il est dedans. Sauf que Parker Porter avait besoin de cette victoire-là, puis il est allé la chercher. Montrer beaucoup de résilience. Il se faire finir à quelques fois pendant le combat, mais il réussit à se relever. Il a dit, c'est pas vrai que je vais me faire finir comme ça par Josh le Parisien. Victoire Parker Porter, décision unanime. Let's go, mon Parker. On enchaîne le combat co-principal de la soirée. Le chum Miguel Baeza qui affrontait Takashi Sato. Excellent combat. Dana White il nous en avait parlé de ce combat-là. Il a dit, les jeunes ici, regardez ça, vous allez voir de quoi d'excitant. Puis il a bien raison. Miguel Baeza a réussi à remporter la victoire à la toute fin du deuxième round grâce à un arm triangle. Une soumission qu'on ne voit pas souvent, puis qui est très cool ici, à voir se faire réaliser dans la UFC. Grosse victoire de Miguel Baeza, qui tombe maintenant une fiche toujours invaincu de 10 victoires, aucune défaite, face à Takashi Sato, qui est rendu à 16-4. Tout un combattant, le Takashi Sato. C'est donc très impressionnant que Miguel Baeza ait pu finir ainsi, grâce à un arm triangle. Bien content d'avoir vu ce combat-là. Miguel Baeza, un combattant à surveiller dans la MMA. Finalement, les chums, le combat principal de la soirée. Anthony Smith nous a montré qu'il y avait bel et bien un cœur de lion. Il n'était pas question qu'il allait perdre contre Devin Clark. Devin Clark en avait beaucoup sur le cœur. Il venait de perdre sa belle-mère. Il avait promis qu'il allait gagner, qu'il allait finir Anthony Smith au premier round. Il est sorti en lion. Il est sorti comme un fou, comme vous pouvez voir, 27 coups landés en l'espace de 2 minutes et demie. Quand même très impressionnant. Seulement 4 pour Anthony Smith.
Anthony Smith a peut-être mangé 1 ou 2 coups sur la poire. Il a dit c'est pas vrai que ça va se finir comme ça. Il a amené Clark au sol, puis il a réussi à le finir. Un takedown de réussi en une tentative. Puis fucking Anthony Smith a fini ça par first round triangle choke. Il a réussi à pogner le coup de son adversaire, entre ses cuisses, puis il a serré ça jusqu'à temps que Clark tape. Clark, c'est un gros gars, mais il n'a pas le choix de taper. C'est Anthony Smith qui nous a montré que c'était le boss, qu'il avait encore sa place dans les poids mi-lourds, dans le top de la catégorie des poids mi-lourds de la UFC. Anthony Smith. Il n'est pas pressé de se rebattre contre un top 2, top 3. Il dit, donnez-moi les combats que ça prend. Je vais me remonter au top à ma propre vitesse. Anthony Smith, j'étais bien content de voir ça. Il a mangé les claques à la gueule. Il y avait bien des doubters. Il y avait bien du monde qui commençait à le douter, qui se demandait s'il avait sa place. Ben, il nous a prouvé que oui. Terminé un combat qui avait beaucoup de pression en même pas 2 minutes et demie. Excellente victoire de la part de Anthony Smith. C'est ce qui conclut mon analyse pour le gala UFC Fight Night qui a eu lieu samedi dernier. Samedi qui s'en vient, le 5 décembre, on a encore une droit à une belle carte. Le combat principal, c'est le boy Jack Hermanson. Au début, il était censé se pogner contre Darren Till. Après ça, il était censé se pogner contre Holland. Puis finalement, il se pogne contre l'Italien Marvin Vettori. 2 gros gars qui ont sensiblement les mêmes tatous. Ça devrait être mélangé un petit peu dans l'octogone, mais vous allez vous retrouver assez rapidement. Un Suédois face à un Italien samedi prochain. J'ai bien hâte de voir ça. Je vais être là de nouveau lundi pour vous faire le résumé de ce qui va s'être passé. Pour l'instant, dites-moi si vous avez aimé ça, les chums. Dites-moi si vous avez des combattants préférés. J'ai hâte de vous voir, esti. Vivement la fin du confinement. Une chance qu'on a du UFC. Vive Dana White. On a du Bellator qui s'en vient. On a du ONE FC. Les chums, Maxime Carabine va être là pour vous analyser tout ce qui se passe dans le monde du MMA. See you soon.